Salut, c'est Chris. On se retrouve pour la suite. J'avais parlé d'hécatombe du trapèze dans la dernière vidéo, suite à la flambée de bronchiolite. J'ai des nouvelles infos et il y avait un point d'interrogation dans l'intitulé de ma vidéo, mais je le confirme de plus en plus. Pour moi, c'est un point d'exclamation qu'il faut mettre. Je dis pourquoi. Parce qu'en effet, j'ai de nouvelles infos. Quand tu regardes, perso, tu vois, autour de moi, quasiment tout le monde tombe malade plus fréquemment. Et à chaque fois que je demande, c'est des personnes injectées. Et avec les retours des personnes qui me côtoient, ça fait que confirmer ça. D'accord ? J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur l'augmentation de la mortalité dans les tranches d'âge entre 15 et 45 ans sur les pays notamment d'Europe. J'ai pas vérifié le monde, mais les chiffres que j'avais montrés, c'était en Europe. Ce qui veut dire qu'en 2021, il y a une augmentation systématique, quel que soit le pays, de mortalité pour les tranches d'âge sur les 15-45 ans. Je pense qu'il faut s'inquiéter. Quand je vois les bronchiolites, et maintenant, j'en ai déjà parlé, et maintenant, en fait, on voit des myocardies qui explosent. Des myocardies, c'est grave. C'est le cœur. Et ça explose, ça monte en puissance. Des myocardies chez les enfants. C'est hyper grave. Quand je vois ça, je me dis, ils ont 10 ans. Ça va donner quoi quand ils ont 30, 40, 50 ans? Ça va donner quoi? Bref, quand je regarde tout ça, oui, en effet, là maintenant, moi je commence à voir l'hécatombe. Celle qui a été annoncée au virus du Covid-19, je la voyais pas, mais là je commence à la voir. Et c'est concret, c'est des chiffres entre parenthèses, j'avais déjà dit, mais la hausse de mortalité sur la tranche d'âge 15-45 dans tous les pays d'Europe, non seulement c'est grave, mais ce qui est grave, je pense, c'est que l'épidémiologiste Laurent Toubiana a demandé au gouvernement français d'étudier les chiffres ainsi que les vaccinations entre guillemets que j'appelle l'injection. Il a demandé simplement de les étudier pour voir s'il y avait un lien de cause à effet. Ce qui est de santé publique, c'est pour tout le monde est concerné. Et ça lui a été refusé. Il faut commencer, je pense, à 5. Et petit truc, je viens de l'apprendre en fait. L'injection du Covid-19, c'est pas encore fait, mais ils cherchent à l'inclure dans un vaccin classique. Je m'explique. Début 2018, on a vu une augmentation dans l'obligation en France de faire vacciner les enfants. On est passé de 3 à 11, je crois. Bref, et dedans, dans les vaccins obligatoires, il y a le vaccin ROR. Pour ceux qui ont des gosses, ils savent de quoi je parle. Donc le vaccin ROR, c'est rougeole, oreillon, rubéole, je crois. Il n'y a que 3 éléments. Ils cherchent à inclure l'injection Covid-19 dans le vaccin ROR. Ce qui veut dire que l'injection Covid-19 serait en fait, ce qui est appelé vaccination, serait pour tous les gosses, dès le plus jeune âge. Ok? Et moi je pense que c'est vraiment... On ne sait pas la composition de l'injection. On sait toujours pas aujourd'hui en 2022. On sait toujours pas. On sait pas du tout ce qu'on met dans le corps. Moi, je commence même à parler et je pense que c'est criminel même. Injecter ça à nos enfants. Il faut pas oublier que nos enfants, nos enfants, c'est nous futurs. C'est la descendance et on va faire quoi? Des générations de quoi? Comme je le disais tout à l'heure, les enfants qui aujourd'hui présentent des gros problèmes de cœur, qu'est-ce que ça va donner à 30, 40, 50 ans? Ah, tu vois, je me retiens, mais
c'est la question reste ouverte. Et moi, je commence à parler de crime. Parce que si on dit que c'est pas la cause d'un virus, mais c'est la cause d'humains qui ont consciemment fait quelque chose qui baisse la santé, le terrain des gens, je pense que c'est criminel en effet. Et en effet, moi je le vois, le fait de rehausser la santé chez moi, parce que j'ai pas du tout une démarche pastorienne, Louis Pasteur, qui est vraiment de combattre le virus, ou en tout cas l'agent pathogène. Moi j'ai pas de cette démarche, j'ai plutôt la démarche de médecin de Claude Bernard, à son époque, au XIXe siècle, qui était en concurrence, mais qui était qui était un médecin de l'époque de Louis Pasteur, qui est plutôt dans une démarche d'augmentation du terrain, parce qu'en effet, pour lui, il pensait que lorsque le terrain est fort, le virus, il s'accroche pas. Donc du coup, je suis plutôt dans cette démarche, et je m'inquiète vachement dans le côté qu'est-ce qui se passe même si l'objectif peut être louable, on diminue le terrain, la santé des gens. Qu'est-ce qui se passe? Notamment, par exemple, pour les enfants qui ont des faiblesses au cœur. Avant, ils n'en avaient pas. On a clairement baissé leur santé là. Même si l'objectif était éventuellement louable, on a clairement baissé la santé. Et dans mon cas, moi, ce que je disais tout à l'heure, dans mon cas, je le vois, ce que je fais, c'est uniquement remonter le terrain. Je passe mon temps à retirer que le système de santé conventionnel a dit que c'était mieux pour moi de faire. On peut parler du vaccin de l'hépatite B dans les années 90, mais je vais parler seulement d'un exemple de mes amalgames dentaires, par exemple. Même si c'était louable, et même si c'était de bonne intention vis-à-vis de mon dentiste de l'époque, lorsqu'elle m'a mis des amalgames dentaires, heureusement qu'elle l'a fait, puisque concrètement les amalgames dentaires, le fait de ne pas boucher la dent cariée, en fait tu peux en mourir. Donc heureusement que ça a été fait, mais si ça a été fait avec cette matière-là, et que moi je passe mon temps à les retirer, autant les métaux que les amalgames dentaires, le fait de les avoir retirés m'a fait un bien hallucinant. Même si c'est louable à la base, on a baissé ma santé alors qu'on m'a dit que c'était pour mon bien. Et du coup, je me dis, en fait, remonter ta santé, c'est que bénéfique. C'est que tout bénéfique. Par exemple, là, le fait d'avoir retiré mes amalgames dentaires, même si beaucoup de monde m'avait dit de ne pas le faire, en fait, ça a été que bénéfique. Je n'ai plus aucune névralgie et autres symptômes associés. On m'a dit de les mettre. C'était plus délétère que bénéfique, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait plus de bénéfices que de côté délétère, mais en tout cas, avec le temps, on me l'a mis genre à l'adolescence. Maintenant, j'en ai 45. J'ai viré en 2017, je crois. Donc, du coup, j'avais pile 40 quand je les ai retirés. J'ai jamais pris une décision aussi positive pour moi. D'accord ? Parce que là, je ne sais pas où je serais si j'avais encore les amalgames dentaires. Donc, du coup, c'est que bénéfique de retirer, en fait, ce qu'on nous a mis, ce qu'on nous a dit qui était bien et qui était peut-être pas si bien. Donc, je m'interroge beaucoup sur le côté aujourd'hui. On nous dit que c'est bien de faire telle ou telle chose. Est-ce que on va se dire, oui, tiens, c'est du bénéfice. Ou alors c'était l'inverse du bénéfice. C'était carrément délétère. Là, je parle pas de risque. Tu vois, moi, je trouve ça inacceptable de passer son temps à retirer les éléments du groupe de santé qui m'a dit qu'il fallait faire telle ou telle chose. Passer mon temps à les retirer pour remonter ma santé, je trouve ça inacceptable.
C'est clair. Même si, même si éventuellement c'est louable. Par exemple, tu vois, je vais finir là-dessus. Par exemple, si on regarde le paracétamol, le Doliprane, qui est un très bon exemple pour ça, il a été créé, il n'existait pas avant. Il a été créé par l'homme. Et en effet, son objectif est hyper louable. D'accord? Un paracétamol, son objectif premier, c'est de couper l'information de la douleur pour que tu n'aies plus mal. Donc en effet, quand tu prends un paracétamol, j'insiste sur l'information de la douleur. Il coupe l'information, il n'agit en aucun cas sur la cause. Mais on est bien content de le trouver qu'on a besoin de couper la douleur, de ne plus avoir cette sensation hyper désagréable, voire très délétère. D'accord? Pareil, quand tu montes en fièvre, tu es content de prendre un Doliprane pour pas que ça arrive dans des limites qui mettent ta vie en danger. Tu es bien content d'avoir ton paracétamol. Heureusement qu'ils ont inventé cette molécule. Mais il est important de prendre en compte le fait que lorsque tu prends cette molécule, mis à part le fait que c'est une molécule artificielle, c'est-à-dire entièrement inventée par l'homme, et que ça apporte une complication à l'organisme pour la décomposer, il y a 9% de la molécule qui est transformée en molécule toxique pour ton foie. Ça veut dire que ça te nique le foie. Alors peut-être pas du tout, mais peu importe, ça nique le foie. Et si tu niques ton foie un petit peu, bah, tu baisses ta santé. Tu diminues ton terrain. Alors t'es content parce que t'as plus la tête, mais par contre tu as baissé ton état de santé de l'individu. Quand on sait qu'il y a 16% des Français qui prennent un paracétamol toutes les semaines, quels dégâts ça amène? Il faut savoir que le paracétamol, c'est aujourd'hui, maintenant, ça ne l'était pas avant, la première cause d'hépatite fulminante. C'est-à-dire c'est ton foie qui part vraiment en sucette. Et tu as intérêt à te faire greffer très vite, sinon tu meurs. Et c'est pas très beau à voir. Donc c'est hyper important. Il a un côté délétère. On n'est pas en train de dire c'est que bien ou c'est que mal, mais c'est important de le savoir. Parce que du coup, quand tu prends le Doliprane ou un paracétamol pour être plus large au niveau des appellations, ben en fait tu le fais en conscience. Tu le fais pour quelque chose. Et c'est toi qui prends la décision de le faire. C'est hyper important. C'est pas juste on m'a dit de le prendre, je le prends. Et c'est hyper flou sur ce que ça influence mon corps. Non? Donc je t'invite vachement à te dire que, à t'interroger toi, te dire tiens, dans mes pratiques, même si c'est louable, est-ce que c'est pas des pratiques qui diminuent mon terrain, ma santé? Et comme ça, on fera plaisir à Claude Bernard, médecin du 19e siècle. Bon, du coup, il n'en a rien à carrer. C'est mon avis, il s'en fiche complètement maintenant. Mais je t'invite vraiment à te poser cette question. Ok? Je t'invite aussi à rester lecteur et je te dis à bientôt.